suis avec Sabrina. Bonjour Sabrina. Bonjour. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. J'ai demandé à Sabrina de me rejoindre pour m'expliquer comment me maquiller le soir de manière assez légère, parce que je n'ai pas trop l'habitude, et de m'expliquer en même temps les astuces pour être la plus belle ce soir. De la soirée. Voilà. Et ben on va voir ça au fur et à mesure du maquillage. Alors on commence toujours par une base hydratante, très important. D'accord. Nous on travaille beaucoup avec les produits Make Up Forever, donc c'est la base neutre de chez Make Up Forever. On peut montrer. Voilà. Et donc on va l'appliquer partout sur le visage. Donc, essentiellement on insiste sur les parties sèches du visage, mais sinon on peut l'appliquer partout. C'est hydratant en même temps. Exactement. Et puis elle sent super bon. Je confirme. C'est une base qui est adaptée à tout type de peau. Exactement. Après on peut trouver différentes bases en fonction des peaux. Peau mate, peau claire, peau à problème, à rougeur, etc. Bon, là tu as une peau relativement neutre. C'est une base qui va servir à faire tenir le maquillage plus longtemps. Exactement. Alors de 1, ça hydrate la peau, et de 2, c'est fait de façon à ce que quand la peau va vouloir absorber le fond de teint, ça va d'abord absorber la base, ce qui fait que le maquillage va durer beaucoup plus longtemps. Donc ensuite on passe au fond de teint, un fond de teint fluide de chez Make Up Forever toujours. Donc là j'utilise la teinte numéro 120 parce qu'elle a une peau relativement claire. Pour le fond de teint, pour les filles qui nous regardent, on utilise toujours la teinte qui est supérieure, inférieure. Alors sur le fond de teint, on utilise toujours la teinte qui est exactement pareille que celle de la peau. Et puis après, on va jouer avec des correcteurs de teint ou des poudres plus ou moins foncées pour dessiner les traits du visage. D'accord. Tu commences par les cernes. Toujours, ouais. En fait, Tu mets pas d'anti-cerne avant? Non, moi je travaille toujours avec d'abord le fond de teint, et ensuite quand on va vouloir maquiller les yeux avec le fard, si tu veux, tu vas toujours avoir des retombées de poudre au niveau des, tu sais, des cernes, ce qui fait que ça va t'abîmer en fait le teint. Du coup, là on travaille le teint pour avoir toujours l'effet bonne mine et avoir un bon rendu pour voir au niveau du fard. Et du coup, après on viendra retoucher le bas de l'œil vraiment avec l'anti-cerne et le correcteur de teint. C'est important d'avoir un teint plus ou moins travaillé, tu sais, pour voir quand tu mets le fard, le rendu du maquillage en fait. D'accord. Et quelles sont les couleurs à la mode en ce moment? Parce qu'on parle toujours de couleurs tendance. Ouais. En ce moment, qu'est-ce qu'on a en couleurs à la mode Alors, qui reviennent ou qui sont là? Ce qui revient vraiment régulièrement, ça va être le nude un peu brun. Tu sais, faire des smokies assez dégradés en termes de couleurs. Et donc on part sur vraiment une base nude au coin interne de l'œil, un peu de marronné sur la paupière mobile, et puis toujours on termine avec une touche de noir pour bien faire le dégradé. Donc toujours très important de bien estomper le fond de teint pour éviter les effets masques au niveau du teint. Il ne faut pas hésiter à en mettre un petit peu, bien estomper, rajouter. C'est vraiment on va dire l'astuce pour que le maquillage tienne bien et qu'il fasse un effet naturel. Voilà, donc là, si tu veux, on a terminé la première étape du maquillage, c'est-à-dire vraiment le gros du teint. D'accord. Étape 1, le teint. C'est ça, toujours. Si, je le rappelle, le choix du fond de teint, toujours la même la teinte exacte du teint. Voilà, ou du moins celle qui se rapproche le plus du teint. Et puis après, pour vraiment dessiner les traits du visage, où tu sais faire un contouring, qui est très tendance actuellement, là on va jouer avec des correcteurs de teint. Et c'est ce qu'il y a
Voilà. Donc, en gros, les correcteurs de teint, c'est ça. Et du coup, c'est ce qu'on utilise vraiment actuellement. C'est ce qu'il y a de très tendance, le contouring. Tout le monde parle du contouring. Donc toujours jouer avec les ombres et les lumières pour redessiner bien les traits du visage. Donc après, pour le contouring, à voir si on veut des contourings très forcés ou tu vois assez discrets. Bon là pour un maquillage du soir sans plus, on peut redessiner les traits plus ou moins. Donc là j'ai redessiné un petit peu les pommettes. D'accord. Donc après on reste toujours dans le léger. Je sais pas si voilà. En fait on dessine une zone d'ombre au niveau en dessous de la pommette. Sous la pommette, voilà, donc en fait une zone d'ombre, on prend un fond de teint légèrement plus foncé ou un correcteur de teint. Ensuite, donc pareil de l'autre côté, donc toujours en fait on suit l'oreille et on descend dans le bas de la joue. D'accord. Ensuite on va redessiner un petit peu le menton. Donc toujours on redessine un petit peu le menton et du coup le dessous du menton pour bien arrondir le menton. Et apporter de la lumière, un point de lumière au centre. Voilà. Et donc après, une fois qu'on a bien dessiné le menton, tu peux tourner un petit peu la tête, on va suivre en fait la mâchoire du coup pour continuer le tracé en fait du visage. Donc voilà, donc on intensifie toujours le contouring avec une poudre un petit peu plus foncée. Après pour éviter avoir des effets, sachant qu'on a mis le contouring ici, automatiquement on va avoir une démarcation. Donc tu lèves la tête bien et en fait on va venir prendre la poudre et on va descendre un petit peu. Alors pas obligé de descendre en bas du cou, mais au moins pour pas choquer en fait la démarcation. Donc voilà, avec un gros pinceau, une poudre bronzante, et on vient effacer les petits traits. Okay. Alors au niveau du blush, moi je prends toujours une teinte pêche qu'on va venir poser sur le haut de la pommette. Hop. Le blush, c'est ma phase préférée. Ouais, bah c'est ce qui donne effet bonne mine en fait sur le teint. Allez. Donc, et ensuite, après la couleur pêche, j'aime bien prendre un petit rose. Et en fait là on va le poser vraiment sur le haut de la pommette. Et c'est ce qui va donner l'effet petite joue rose. L'effet je viens de courir. C'est ça. J'allais dire autre chose. Et voilà. Ok, donc maintenant on passe aux lèvres. Donc toujours prendre un petit crayon, légèrement redessiner les lèvres. Donc toujours on part de l'intérieur pour les lèvres et vers l'extérieur. Donc vraiment le crayon c'est, on va dire, c'est pas une obligation pour ceux qui sont pas très fans, mais c'est bien pour dessiner en fait le contour, pour éviter de dépasser en appliquant le crayon. Comme tu as pu remarquer, j'ai les lèvres légèrement dépigmentées, donc le crayon pour moi c'est quand même... Exactement, c'est bien pour redessiner les lèvres. Hop. Et voilà, donc du coup pour un maquillage, donc là c'est pareil, toujours de chez Make Up For Ever, les petites palettes pour les lèvres. Et donc, sachant qu'on est parti sur un maquillage assez brun, on va poser un nude sur les lèvres pour éviter les maquillages trop chargés. De toute façon, on charge les lèvres ou les yeux, ça c'est... Mais jamais les deux. Ah non, jamais les deux, ça c'est la règle de base à ne jamais oublier. Si on veut charger les lèvres avec un gros rouge ou quelque chose comme ça, c'est uniquement le maquillage façon pin-up, c'est-à-dire fard beige. Et voilà! Je vais me regarder. Ça me change, j'ai pas du tout l'habitude de me voir comme ça en fait. Donc tu vois comme quoi qu'on peut faire des maquillages du soir sans pour autant être blindé de maquillage. Merci beaucoup, ça me change beaucoup. Je n'ai jamais utilisé cette teinte pour les lèvres, c'est la première fois et j'avoue que je suis très surprise. Ça te plaît? Merci beaucoup. Donc merci beaucoup Sabrina, merci beaucoup d'être venue aujourd'hui. Avec plaisir. Et de m'avoir maquillée pour ce maquillage léger de soirée. Et je précise que Sabrina
travaille chez Wedding Prestige et que vous retrouverez toutes les coordonnées de Wedding Prestige sur mon blog souandyou.fr. Merci beaucoup et à très bientôt Sabrina à bientôt, pour avec plaisir. d'autres secrets de beauté et Exactement. d'astuces maquillage. Avec plaisir.